Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo où je vais essayer de vous présenter le mode d'emploi le plus facile pour aller au Festival de Printemps 2022, donc qui aura lieu à Malaga. Donc d'abord je vais vous montrer les infos de base, ensuite le calendrier, ensuite comment réserver l'avion, et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant. Ensuite comment réserver le festival qui commencera le 31 mars à 14h heure française. Donc il faudra même être prêt à 13h. Ensuite, comment réserver le logement et finalement le reste du voyage, comment organiser le reste du voyage. Donc déjà les infos de base, je vais vous montrer la page du site. Voilà. Donc c'est du 10 au 16 juin. Et donc là, il va y avoir l'inauguration du temple, du 6e temple Kadampa. Donc on a aussi fait une vidéo avec Gentompa qui vous explique un peu plus pourquoi c'est important d'assister au festival et en quoi assister à celui-là en particulier est vraiment une super expérience, super opportunité. Et donc ensuite ce sera suivi de la transmission des bénédictions de Jetong Kappa avec des enseignements sur le Guru Yoga de Guru Sumati, Buddha et Ruka. Voilà. Donc je repars ici. Voilà, donc en gros, les infos de base à savoir si on se pose la question si on a envie d'aller au festival, c'est 1, c'est de super vacances spirituelles. 2, tout est traduit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, tous les enseignements sont traduits en live, vous aurez un casque que vous brancherez et voilà, vous aurez toutes les traductions en direct. Il y a des repas disponibles sur place, il y a possibilité de faire du bénévolat et c'est même encouragé car tous les festivals fonctionnent grâce au bénévolat. Si vous posez la question, si vous pouvez partir avec des enfants, en particulier les jeunes enfants, apparemment, de ce que j'ai vu sur le site, il y aura une zone spéciale pour les parents avec enfants, avec un vidéo link, c'est-à-dire qu'il y aura une télé qui retransmettra dans une salle ou dans une grande pièce les enseignements, avec la possibilité donc d'avoir les enfants qui jouent sur place, et pour vous en même temps d'assister aux enseignements, et donc ça c'est super pratique pour les parents. Donc toutes les infos pratiques que je vais vous présenter, elles sont disponibles sur ce lien ici, kadampafestivals.org/fr. Donc on mettra tous les liens dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez tout à disposition. Donc je commence par le calendrier, donc déjà pour que vous visualisiez bien. En gros, il y a l'inauguration du temple qui commence le 10 juin, vendredi 10 juin à 18h. Donc ça va déterminer, si vous voulez assister à ça, ça va déterminer à quelle heure vous voulez, quel billet d'avion vous voulez acheter, évidemment, pour l'aller. Ensuite, le samedi commence la méditation guidée, et le plus important, surtout, c'est de ne pas louper la transmission de bénédiction du samedi 11 juin à 18h. Donc si vraiment vous n'avez pas possibilité de prendre le 10 comme pour des congés ou autre, vous pouvez toujours vous débrouiller pour partir le 11 tôt le matin, mais ça veut dire que s'il y a un problème, voilà, il y a toujours un risque de louper la transmission de bénédiction, ce qui serait vraiment dommage. Ensuite, on aura Genla Dekyong qui va donner des enseignements, donc en général, évidemment, vous allez à un festival, vous n'êtes pas obligé d'assister à tous les cours, tous les enseignements, mais au moins assister aux transmissions, et puis idéalement, au moins assister aux différents enseignements que Genla Dekyong va donner sur la pratique transmise. Donc ça continue le 12 juin. Ensuite, le 13 juin, idem, enseignement avec Genla Dekyong. Donc tous les matins, il y a une méditation. Voilà, et ensuite, donc 2 enseignements par jour, apparemment. Le mardi 14 juin, même chose. Et ensuite, voilà, le mardi 14 juin se terminent les enseignements, et ensuite commence le mercredi et le jeudi, 2 jours de retraite. Donc idem là, pour ceux qui n'ont jamais fait de festival, vous ne mettez pas la pression, on n'est pas obligé de faire toutes les séances de méditation. Il est bon parfois de se reposer si on est vraiment trop fatigué, et donc voilà, il n'y a vraiment aucune obligation à faire toutes les séances. Si vous pouvez, c'est génial. Si vous ne pouvez pas, vous allez faire une sieste histoire de récupérer, et ensuite vous reprenez de plus belle. Donc voilà, donc ça nous donne un petit peu le visuel sur les dates. Donc vous voyez qu'on partirait, si vous voulez partir, le retour pour la France se ferait le 16 juin en fin de journée.
Comme ça, si vous voulez arriver à faire la dernière séance de retraite. Éventuellement, vous pouvez zapper une ou deux séances le 16 juin pour prendre un avion plus tôt. Alors, on va regarder ça après. Mais déjà, ce que je voulais vous montrer, c'était les tarifs. Voilà, donc ça, c'est au niveau de l'inscription. Donc, vous voyez que l'inscription, c'est modulable. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les jours où vous voulez vous inscrire. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer pour cette fois-ci. Quand c'est habituellement, parfois, on a une sorte de tarif pour la semaine entière. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas et qu'en fait, c'est vraiment modulable. Donc, si vous arrivez, par exemple, si vous loupez le vendredi soir, vous pouvez ne pas payer ces 25 € au moment de l'inscription et juste dire que vous serez là pour le samedi, le dimanche, le lundi et mardi par exemple. Si vous devez repartir mercredi, jeudi, vous pouvez décocher ces jours additionnels. Donc, on va commencer par comment réserver l'avion parce que c'est ça ce que vous pouvez faire dès maintenant. Donc, en gros, les dates, on va dire standard, si vous voulez faire le festival au global et sans arriver à l'avance ou sans partir après, ce serait du 10 au 16 juin. Donc si vous voulez arriver avant l'inauguration à 18 h, ça veut dire qu'il faut peut-être prévoir un atterrissage vers 16 h, ce qui vous permet le temps de récupérer les bagages, etc. De prendre un taxi qui prend une demi-heure, taxi ou Uber, donc ça j'en parlerai après, et ça vous permet d'arriver sur place à 17 h. Et voilà, c'est vraiment le timing le plus court pour finalement assister à l'inauguration à 18 h. Donc là par exemple, je suis allé voir sur kayak.fr et je vous ai mis une capture d'écran avec Vueling qui a un vol de Orly de 10 h et qui arrive donc à 12h30 à Malaga. Et donc avec un horaire comme ça, vous êtes vraiment confort pour arriver à l'inauguration à 18 h. Vous aurez bien le temps de vous poser, d'installer votre tente si vous faites du camping sur place et de faire votre inscription une fois arrivé. Et le retour qui est à 17h55, donc qui vous permettrait de finir la retraite le 16 juin tranquillement. Donc ça, c'est un des vols. Par contre, il faut bien noter que, vous voyez là, quand c'est 0 ici, c'est qu'il n'y a pas du tout de bagages. Donc le tarif là, c'est pas du tout le tarif finalement que vous allez payer. Ça va coûter un peu plus cher parce qu'il faudra bien penser à rajouter un bagage, soit un bagage à main, soit un bagage en soute. Si vous voulez prendre par exemple une tente avec des morceaux en métal qui ne passeraient pas en bagage à main. Donc là, je vous ai mis deux liens, kayak.fr et l'hélico. On va aller voir un petit coup. Hop. Donc, avant ça, on a créé un fichier où on va mettre les vols aller et retour, et puis aussi l'histoire des hébergements, donc des différentes personnes de la Sangha, notamment parisiennes. Donc comme ça, si vous souhaitez ne pas voyager seul et que vous voulez faire du co-avionnage, et ben là déjà Yann et moi on a mis la date de nos vols. Alors nous on part un peu plus tôt, histoire de profiter de Malaga et d'aller mettre les pieds dans le sable. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voyez que si le vol qu'on a pris vous intéresse et pour qu'on s'arrange pour faire le voyage ensemble. C'est surtout si vous n'avez pas l'habitude de voyager, c'est toujours agréable d'être à plusieurs comme ça. En cas de problème, on peut s'entraider. Donc vous voyez par exemple, Yann y partira avec Transavia le 8 juin avec décollage à 10h55. Donc ensuite, on va recommander à toutes les personnes de la Sangha, au moins parisiennes, de noter leur vol. Comme ça, on aura un petit peu idée de comment on peut faire aussi du covoiturage une fois à l'arrivée à l'aéroport, vu qu'on peut prendre un taxi ou un Uber depuis l'aéroport pour aller jusqu'au temple. Donc ce lien, je vais aussi le mettre dans la description juste en dessous. Maintenant, si vous allez sur kayak.fr par exemple, vous voyez, vous avez juste à mettre Paris. Moi je mets Paris au global, hein, comme ça vous propose CDG et Orly. Éventuellement Beauvais, mais ce qui est en général moins pratique pour pas mal de monde. Paris-Malaga, donc Malaga c'est le code aéroport AGP. J'ai mis vendredi 10 au jeudi 16. Et donc
ça me donne par exemple, voilà, ça me donne ça par exemple comme résultat. Et donc là, vous voyez le vol que je vous ai mis en capture d'écran juste avant, à 10 heures, vol direct. Voilà. Autant prendre des vols directs hein, pour la différence de prix. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas de différence de prix. Donc, vous pouvez décocher ici vol avec une escale et aussi réduire l'heure de départ pour vraiment choisir les horaires qui vous arrangent. Mais voilà, si je devais arriver le jour de l'inauguration, je pense que je prendrais ce vol-là. Et peut-être qu'il y aura sans doute 80 ou 100 euros additionnels pour ajouter un bagage en soute. Là, c'est mon vol. Donc moi, je l'ai pris sur mytrip.com que j'ai obtenu à partir de Kayak. Hein, donc j'étais sur Kayak. Et puis ensuite, j'ai juste cliqué sur voir l'offre. Comme ça, il me renvoie directement sur le site. Si vous voulez, il y a Liligo aussi qui fait un peu la même chose, mais Kayak fait très bien le job. Voilà pour la partie avion. Alors, est-ce que j'ai bien tout mentionné? Ouais. Donc pour le retour, hein, c'est la même histoire. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@méditation-du6paris.org ou à nous appeler. Le numéro est sur notre site. Alors ensuite, on arrive à la réservation du festival. Alors là, c'est un peu plus particulier. Donc, le fait est qu'il va y avoir beaucoup de demandes. On peut avoir jusqu'à 2000, 3000 personnes qui viennent sur place. Donc le moment où les inscriptions vont ouvrir, c'est bon de s'être préparé au préalable pour pas avoir de surprise et surtout par exemple, si vous voulez une place de camping, c'est pas certain que il y en ait beaucoup de disponibles. Donc la première chose à faire, donc, c'est d'aller sur le site. Voilà, comment s'inscrire. Donc, vous voyez, si vous allez dans Festival de printemps et que vous allez dans Inscription, on a comment s'inscrire. Et là, on peut soit choisir assister en personne, soit participer en ligne, parce qu'il sera aussi disponible en streaming. Donc, si vous voulez assister en personne, les inscriptions ouvrent le 31 mars à 13 h, heure du Royaume-Uni. Donc, ça veut dire 14 h pour nous, mais voilà, mais il faudra être là un peu avant. Bon, la première chose qu'ils disent pour faciliter l'inscription, si vous ne l'avez pas déjà fait, gagnez du temps en allant sur création, mise à jour de votre compte d'inscription. Donc pareil, ça c'est un site, je vais vous mettre le lien en dessous, c'est celui-là, c'est kadampabookings.org, le /front-end, je ne sais pas s'il est indispensable, et puis vous cliquez pour le mettre en français. Et là, vous pouvez créer un compte ici, et vous créez votre compte avec votre email, toutes vos infos. Comme ça, vous pouvez aussi d'ailleurs choisir que vous êtes affilié, par exemple, au centre de Paris, centre de méditation Kadampa Paris. Et une fois que votre compte sera créé, le moment où la page va s'ouvrir pour mettre à disposition les inscriptions, votre compte il sera déjà créé, vous aurez juste à vous loguer, à vous connecter, et comme ça, ce sera une étape de fait. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de se préparer. Il va falloir préparer vos choix, c'est-à-dire quel type de repas vous voulez prendre, quel type de logement, est-ce que vous voulez un logement sur place? Si oui, je vais vous montrer les différents types de logements, les dates exactes, quelle traduction vous voulez, donc soit vous prenez traduction en français, et donc vous serez assis dans une partie dédiée aux traductions en français dans le temple, soit vous prenez sans traduction et vous écoutez les cours en anglais parce que vous n'avez pas besoin de traduction. Et ensuite, évidemment, préparez votre carte bancaire pour payer l'acompte minimum demandé, parce qu'on a un acompte minimum demandé pour valider l'inscription. Sinon, au bout de quelques heures, elle est annulée et vous perdez votre place, entre guillemets, dans la queue. Donc il faudra se connecter le 31 mars à 13 h, heure française, et être prêt. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je passerai sur les hébergements après. Mais voilà, vous allez devoir vous connecter. Et je cherche l'explication. Je crois que c'est...
Voilà, c'est ça. L'hébergement au CMK Espagne étant limité, et afin de donner la même chance à tous ceux qui souhaitent réserver un hébergement, il y aura une fenêtre de 10 minutes pour remplir et soumettre le formulaire avant que les réservations ne soient traitées. Après 10 minutes, les réservations seront traitées dans un ordre aléatoire afin de donner la même chance à tous de réserver les options qu'ils souhaitent. Donc, en fait, plus vous arrivez tôt, plus vous augmentez vos chances d'avoir l'option que vous voulez, en particulier en termes de logement. Donc, si on considère que les inscriptions ouvrent le 31 mars à 13h, c'est-à-dire, donc les inscriptions elles ouvrent à 14h heure française. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est à 13h déjà de vous mettre sur l'ordinateur, de vérifier que vous avez bien tout en main et d'être prêt, et puis de vérifier régulièrement, en particulier 10 minutes avant 14h pour vous inscrire. Voilà, et dès que le bouton de réservation, le bouton de réservation sera mis en ligne sur les sites web environ 1 heure avant l'ouverture des réservations. Cliquez sur le bouton de réservation et connectez-vous à votre compte. Donc en fait, vous voyez, vous pourrez même vous mettre plus d'1 heure avant, par exemple 1h15. Donc si on sait que les inscriptions ouvrent à 14h heure française, bah en fait, carrément, mettez-vous à 12h45. Ah voilà, 12h45 c'est bien. On va plutôt mettre ça. On va mettre 12h45 sur voilà. Être prêt dès que le bouton d'inscription apparaît. Donc pour ne pas vous faire avoir, n'hésitez pas à rafraîchir, à recharger votre page régulièrement. Voilà. Donc à ce sujet, en général pour les types de... Déjà, je vais vous montrer les types de repas. Parce que dans les options que vous devez préparer, voilà, vous pouvez voir les hébergements, les repas, les traductions et besoins, etc. Donc pour les repas, souvent, donc là il propose le déjeuner pour tous, si vous le souhaitez, et voilà, il y a différentes infos là-dessus, et aussi le dîner qui doit être pré-réservé, mais ça c'est uniquement pour ceux qui ont un hébergement au CMK Espagne. Voilà, donc en sachant qu'on est quand même un peu à la campagne, donc il n'y aura pas forcément beaucoup de restaurants aux alentours. Donc voilà, c'est sans doute le plus pratique, c'est de réserver sur place ou d'utiliser ce qu'ils appellent les chiringuitos ou bars de plage, très répandus dans le sud de l'Espagne. Voilà, bon, je pense que ça va être une bonne ambiance, on va bien se marrer. Donc voilà pour les repas. Donc vous pouvez regarder les options et comme ça, au moment de l'inscription, vous savez déjà ce que vous voulez. Ensuite, les hébergements. Donc il y a sur place et il y a en dehors du site. Sur place, c'est évidemment ce qui va être le plus demandé. Donc si vous voulez être sur place, c'est en particulier pour vous qu'il faut être prêt à l'inscription 1h15 avant l'ouverture. Donc les options d'hébergement, on a les chambres avec salle de bain. Et alors ça, c'est vraiment les trucs qui partent, mais comme des petits pains, parfois même le serveur il plante, donc faut vraiment avoir le bon karma pour. Les salles de bain partagées, vous voyez, les dortoirs basiques, et il y a le camping. Donc, est-ce que je les ai mis voilà. Donc ici, les hébergements sur place, vous voyez la différence des prix. Donc si vous prenez le camping, vous apportez votre tente, vous l'installez, et ensuite c'est 15 € par personne par nuit. Donc c'est une super ambiance et c'est vraiment super marrant. Donc en plus il devrait faire très chaud. Ensuite on a des dortoirs et ensuite des chambres partagées et les chambres doubles. Donc plus on monte dans la hiérarchie, plus ça part vite. Voilà, si vous souhaitez être sur place, l'atout c'est que vous n'avez pas les navettes, vous n'avez pas à prendre les navettes, vous n'avez pas d'aller-retour, vous êtes sur place, vous pouvez dormir plus longtemps, vous vous couchez un peu plus tard. Si vous désirez voilà, réserver le logement, je reviens ici, voilà. Si vous ne prenez pas sur place, à ce moment-là, vous pouvez voir soit avec un Airbnb, soit sur booking.com, soit prendre un hôtel aux alentours, et il y a des navettes qui sont organisées. Donc là, pareil, quand vous choisissez votre emplacement pour l'hébergement, il faut bien faire attention aux emplacements, notamment par rapport au passage des navettes, pour être sûr
que vous ayez une navette qui passe pas loin de chez vous pour vous amener sur le site. Donc je pense qu'il y a 2 navettes matin et 2 navettes soir. Alors, je vais vous montrer ça. Vous voyez, par exemple, c'est un hôtel qui recommande. Info voyage, c'est pas celui-là. Déjà, je vous montre, voilà. Vous voyez, le temple, il sera ici. L'aéroport de Malaga, il est là. Donc, il y a à peu près une demi-heure de route d'ici. Donc, si vous trouvez un hôtel dans Malaga, pareil, c'est à peu près 30 minutes. Ils en proposent aussi aux alentours de Alorín El Grande, Alorín de la Torre, et puis d'autres petits coins, je vais vous montrer. Hébergement hors site, j'étais dessus. Hébergement hors site. Nous proposerons des navettes à partir de points de ramassage désignés à Malaga, Torremolinos, Alorín El Grande et Alorín de la Torre. Donc vous savez que c'est dans ces coins-là que vous pouvez prendre un Airbnb éventuellement. Le plus simple encore, c'est ici. Ils nous ont donné une liste d'hébergements visités par les organisateurs du festival et recommandés. Le temps de marche approximatif jusqu'au point de ramassage de la navette est indiqué. Donc vous savez que si vous réservez une chambre à Phil Hostel Soho, c'est à 6 minutes à pied d'un point de ramassage. Et ensuite vous avez 2 navettes le matin et 2 navettes le soir, je crois. Donc voilà, c'est relativement pratique si vous préférez ça par rapport à un hébergement sur place ou si vous n'avez pas pu avoir de place au CMK directement. Donc voilà pour les hébergements. Encore une fois, si vous voulez mettre en place, je pense qu'on va essayer de rassembler dans un document, dans une fiche en ligne, les informations de où les personnes restent et s'ils ont des places, parce qu'éventuellement vous pouvez trouver une maison à Airbnb et puis la partager avec plusieurs Kadampa avec qui vous avez envie de passer le festival. Donc voilà, donc ça c'est l'hébergement sur place, on l'a vu. Et enfin, pour organiser le reste du voyage, et ben en fait la bonne nouvelle c'est que ça n'avait vraiment pas l'air compliqué. Donc si on va sur ce site là, je vous ai montré, hein, il y a une demi-heure à peu près de route entre l'aéroport et le temple. Donc si on est français, normalement vous n'avez pas besoin de visa, il vous faut juste une carte d'identité ou un passeport. Éventuellement avec le Covid vous vérifierez, mais il faudra peut-être les formulaires de suivi de passagers qui sont souvent à remplir actuellement pour dire quand on arrive dans un pays et qu'on a testé le Covid, etc. etc. Et donc une fois que vous arrivez à l'aéroport de Malaga, ici pour aller jusqu'au CMK Espagne, vous voyez, un taxi c'est 38 €, un Uber c'est 35. Donc si vous prenez un taxi ou un Uber avec 2 ou 3 autres personnes, ça vous revient à 10 €, 10-12 €. Donc c'est quand même un bon deal. Et je pense qu'il y aura aussi des navettes organisées. Voilà. Mais est-ce que je les ai là? Non, je sais pas où elles sont, mais dans tous les cas, on sait qu'on a un Uber. Voilà, donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter à info@méditation-paris.org ou à nous appeler au numéro de téléphone du centre ou à nous contacter quand vous êtes sur place pour qu'on en discute. On va essayer de faire que ce soit le plus simple possible pour tout le monde, pour encourager un maximum de personnes pour assister à des super enseignements. Puis vous verrez, c'est vraiment une super ambiance. En termes de vacances, c'est vraiment génial. Donc je ne peux que vous encourager, surtout que c'est quand même l'inauguration du 6e temple Kadampa. Et une fois, voilà, c'est une belle opportunité. Donc merci beaucoup, bonne journée, et puis à plus tard, bye bye.